L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23, le verset 1. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin d'aider beaucoup de personnes à mieux comprendre la parole de Dieu et à changer leur manière de prier. Que Dieu vous bénisse. La parole que je voudrais partager en ce jour avec vous est tirée du livre de Saint Jean, chapitre 10, du verset 27 au verset 29, qui dit, je cite, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Mes frères et mes sœurs, je voudrais commencer par la fin de notre passage d'aujourd'hui. Car le Seigneur me demande, tout au long de cette semaine sainte, d'accentuer mes enseignements sur l'importance de nous attacher à la parole de Dieu, sur le caractère vital de la parole de Dieu, sur le caractère salvateur de Holy Bible, de The Word of God. Car nous devons nous préparer à sortir de cette semaine sainte, requinquer, afin de pouvoir continuer notre élan et respecter surtout toutes les bonnes décisions prises tout au long de ce temps de carême. De même, le diable aussi se prépare à briser notre élan, à nous empêcher de continuer, à appliquer les bonnes décisions que nous avons arrêtées pendant ce temps de carême. C'est pourquoi nous devons véritablement nous attacher à la parole de Dieu. Alors par l'Esprit Saint, éclairé et conduit par l'Esprit Saint, nous allons partager la parole du livre de Saint Jean. Le Seigneur dit que personne ne peut arracher quelque chose de sa main, de la main du Père. Ça veut dire que si nous appartenons au Seigneur, si nous appartenons à Dieu, aucun démon, aucun esprit humain de la sorcellerie, aucun esprit démoniaque ne peut arracher de nos vies, de notre main, puisque nous appartenons au Christ. Donc de la main du Christ. Notre mariage, notre travail, notre prospérité, nos dons spirituels, ainsi de suite, et j'en passe. Si donc le diable parvient à détourner notre grâce, à déjouer nos plans, à mettre des obstacles devant de nous, c'est parce que réellement nous n'appartenons pas au Christ. Nous n'appartenons pas à Dieu. Car beaucoup de chrétiens souffrent de cela, sont perturbés, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui les arrive? Pourquoi ces chrétiens n'arrivent pas à posséder ce qu'il leur est de droit? Car lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on appartient au Seigneur, le sacrement du mariage nous est donné. La grâce de l'enfantement nous est donnée. Tout nous est donné. Pourquoi donc nous n'y parvenons pas? Pourquoi nous ne voyons pas cela concrètement s'accomplir dans notre vie? Vous allez le comprendre au travers de cet enseignement. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu te reconnais comme une brebis de Dieu? Est-ce que tu es capable d'entendre la voix de Dieu, d'identifier sa voix? Tu vas te demander, mais comment je peux entendre la voix de Dieu? Est-ce que je peux identifier la voix de Dieu? Holy Bible, the Word of God. C'est ça la voix de Dieu. Est-ce que tu parviens à l'entendre, à la connaître ou à la reconnaître? Je vais te donner un exemple. Tu vis avec ton épouse. Tu es parti au travail, tu rentres le soir. Lorsque tu sonnes à la porte de votre appartement ou de votre maison, elle demande c'est qui? Et tu dis c'est moi. Tu dis pas ton nom, tu dis pas c'est X, c'est Y, ou c'est ton mari. Tu dis c'est moi. Simplement en disant c'est moi, elle reconnaît ta voix et elle ouvre la porte. Pourquoi? Parce que vous êtes unis
parce que vous entretenez une relation, parce que vous vous côtoyez, parce que vous vous connaissez, parce que vous vous fréquentez. Donc, pour être capable de reconnaître la voix du Seigneur, pour entendre sa voix, il faut le fréquenter. Il faut avoir une relation avec lui. Pour cela, tu dois lire la parole de Dieu, voir, regarde. Ça ne suffit pas. Parce que dans le couple, l'amour se prouve. On pose des actions. Donc, tu dois lire la parole de Dieu. Nuit et jour, comme Dieu l'a recommandé à Josué. Puis, tu dois conformer ta vie à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, j'ai déjà fait des enseignements dessus plusieurs fois. Qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? Quelle est la puissance de la parole de Dieu? Elle est pluie, elle est lumière, ainsi de suite. Cette parole qui est esprit, cette parole qui vivifie, va venir nettoyer ton corps, qui est le temple de l'Esprit Saint, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Elle va venir te purifier. Elle va venir te sanctifier. Elle va venir te séparer de toute iniquité, de toute impureté, de toute souillure. Elle va s'imprégner en toi. Elle va s'établir en toi. Elle va s'installer en toi. Elle va te permettre donc d'être en symbiose avec elle, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, avec le Christ ressuscité, avec Dieu. De ce fait, baptisé, confirmé, c'est-à-dire initié, confirmé, tu deviens donc une brebis du Seigneur. Parce que beaucoup de baptisés, beaucoup d'initiés ne sont pas des initiés confirmés. Beaucoup sont baptisés, mais peu lisent la parole de Dieu. Combien sommes-nous à lire la parole de Dieu nuit et jour, à accorder du temps à la parole de Dieu? Nous pouvons accorder 7 heures en une journée ou 12 heures à travailler parce que nous attendons un salaire. Ce qui est normal. Il faut bien travailler pour vivre. Mais pourquoi nous n'assumons pas, entre guillemets, notre travail de baptisé? Personne nous y a forcé. Volontairement, nous avons décidé, ayant accueilli le Christ, de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de nous faire baptiser. Baptisés que nous sommes. Pourquoi nous n'accordons pas du temps à la parole de Dieu? Simplement parce que pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes d'entre nous, il n'y a pas de salaire, semblerait-il, à la fin du mois. La vie spirituelle est différente de la vie physique. La vraie vie, elle est d'abord spirituelle. C'est pour cela, beaucoup de baptisés errent, tournent en rond, n'avancent pas dans leur vie, ne s'en sortent pas. Parce que ces baptisés-là, ces initiés-là, qui ne lisent pas la parole de Dieu. Car si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas conformer votre vie à la parole de Dieu. Parce que vous ne la connaissez pas. N'ayant donc pas la connaissance, qui est lumière, ces baptisés-là, ces initiés-là, sont quand même dans l'obscurité. C'est pourquoi j'ai fait un enseignement dessus. Nous attendions la lumière. Et ce sont les ténèbres, l'obscurité qui vient. Alors mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. C'est la dernière semaine, la semaine sainte, qu'il est vital que tu lises la parole de Dieu. Qu'il est vital que tu t'attaches à la parole de Dieu. Cette parole va venir t'aider à consacrer ta vie. Et par le niveau de consécration de ta vie, tu pourras glorifier ainsi le nom de Dieu. Car tu es enfant de Dieu. Dieu ne peut être glorifié qu'au travers de la sanctification de ta vie. Si donc tu es devenu enfant de Dieu, tu es le frère du Christ. Si tu es le frère du Christ, vous avez donc le même ADN, c'est-à-dire la parole de Dieu. The Word of God, Holy Bible. Pourquoi?
Quand tu lis la parole de Dieu, elle va venir s'implanter en ton cœur. Car ton cœur est une terre fertile si tu l'entretiens. Quand tu vas lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une sémence qui va féconder la terre fertile. Elle va porter du fruit. Donc la parole de Dieu qui va t'imprégner, qui va s'installer en toi, ce sera comme le sang qui coule dans ta nouvelle naissance de baptisé, enfant de Dieu. La parole de Dieu est comme le sang qui circule dans ton être spirituel. Et dans cette parole qui est ton sang qui circule dans ton être spirituel, se trouve ton ADN qui est identique à celui du Christ puisque vous avez le même dénominateur commun qui est Dieu. Alors le Seigneur va dire, tu es mon frère, tu es ma sœur, on a le même ADN. Quand vous avez un frère ou une sœur biologique, quand vous faites une prise, vous pouvez faire une prise de sang ou je sais pas, salive, l'ADN, on va voir les chromosomes XY, X, ainsi de suite. On va dire, ah, vous êtes de la même famille. Votre ADN l'a montré. C'est pourquoi Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Pour entendre la voix, pour être capable de discerner et reconnaître la voix du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de voix que nous entendons. Il y a la voix du diable. C'est la parole de Dieu qui va te permettre d'entendre. Entendre, c'est prêter attention. Donc, lis la parole de Dieu. S'y attacher, c'est prêter attention à la parole de Dieu. C'est conformer sa vie à la parole de Dieu. C'est refléter dans notre vie quotidienne la parole de Dieu. Quand le Seigneur te regarde, il dit, c'est un baptisé confirmé. C'est un initié confirmé. Je me reconnais en lui. Parce que moi-même, je suis le Verbe qui s'est fait chair. Je suis la parole vivante. Et si la parole vit en toi, le Seigneur se reconnaît tout de suite en toi. S'il se reconnaît en toi et que tu te reconnais en lui au travers de la parole, il dit, tu lui appartiens. Si tu lui appartiens, tu es sa brebis, tu fais partie de son troupeau. Si donc tu appartiens au Seigneur, pardon, explique-moi. Soit je comprends mal la parole de Dieu. Je vous dis, j'aime la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous aimez la parole de Dieu comme moi. Et je ne peux pas m'en passer. Allez. Donc, explique-moi pourquoi. Si tu appartiens au Seigneur, tu te reconnais en lui. Il est en toi. Tu fais partie de son troupeau. Comment est-ce que chaque nuit, une femme de nuit peut venir coucher avec toi? Un homme de nuit peut venir coucher avec toi. Vous avez déjà vu un esprit satanique s'approcher du Christ, être capable de s'unir au Christ? Explique-moi comment un sorcier, un marabout, comment quelqu'un, ton ami, par jalousie, je ne sais pas, peut venir arracher ton mariage dans ta main, peut venir arracher ton titre de séjour, peut venir arracher ta prospérité, peut venir voler ton étoile et ta grâce, parce qu'on vole les étoiles aussi spirituellement. Si tu appartiens au Christ, si tu fais partie de son troupeau, si tu es une de ses brebis, tu vas le comprendre, que ce n'est pas normal que cela t'arrive. Mes brebis entendent ma voix. Baptisé, confirmé, initié, qui conforme sa vie à la parole de Dieu, tu es brebis du Seigneur. Donc, tu peux identifier facilement la voix du Seigneur. Puis il dit, et je les connais. Mais c'est normal. Puisque tu lis la parole de Dieu, la parole est en toi. Donc, il te connaît. Mais quand le Seigneur dit, je les connais, c'est pas connaître vulgairement comme connaître comme le monde. Ça dit qu'il connaît les détails de ta vie. Il connaît tes qualités, tes faiblesses. Je vais aller loin. Il connaît ton nom. Vous allez comprendre ça au travers de l'enseignement tout à l'heure. Si vraiment Jésus connaît les détails de ta vie, il connaît ton nom, il connaît ton prénom, il connaît tes qualités, il connaît tes défauts. Ça veut dire qu'il connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés. Ça veut dire qu'il connaît ta souffrance. Tu penses que le Seigneur qui te connaît peut laisser le diable te détruire?
peut laisser une pratique mystique t'atteindre, peut laisser les esprits impurs te tourmenter, peut laisser le sacrement du mariage t'échapper. Le Seigneur peut permettre tout ça. Soit je comprends mal la Bible, ou c'est le chrétien baptisé lui-même qui fait exprès de ne pas vraiment lire la parole de Dieu. Puis le verset dit, et elles me suivent. Donc on suit le Seigneur. Et là, ça change la donne. Parce que là, on bascule à une autre dimension spirituelle. Pourquoi? Mes brebis. Je parle des personnes qui lisent la parole, qui conforment leur vie à la parole de Dieu. Donc si tu es baptisé, que tu ne fais pas ça, tu n'es pas brebis du Seigneur. Si tu n'es pas brebis du Seigneur, alors ce que je vais dire ne te concerne pas parce que tu ne peux pas avoir accès à ça. Alors je t'invite à conformer ta vie à la parole de Dieu, à la lire, afin que tu deviennes brebis. Tu dois appartenir au troupeau. Donc, tu es brebis du Seigneur. Tu lui appartiens, tu entends sa voix. Il te connaît. Puis tu le suis. D'où le psaume par lequel j'ai commencé, le psaume 23 que tout le monde connaît. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Si tu le suis, c'est que c'est lui qui te guide. Si c'est lui qui est devant qui te guide, c'est qu'il est ton berger. S'il est ton berger, je dis ça change la donne. Ça change la donne. Et tu vas comprendre ça tout de suite. Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. S'il est ton berger, il te dit, il te donne la vie éternelle. Que tu ne vas jamais périr. C'est pourquoi Saint Paul pouvait t'enchaîner en prison et puis il dit, j'ai couru, j'ai mené le bon combat. Et je suis pressé de recevoir la couronne de grâce. Pourtant, il est en prison. Parce qu'il a compris qu'il était brebis du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait que la parole lui a dit, je leur donne la vie éternelle. Il savait qu'il avait droit à la vie éternelle. Parce qu'il a couru, il a mené le bon combat, il a conformé sa vie à la parole de Dieu. Mieux, il a prêché cette parole. Mais il était en prison. Toi, tu fixes ton regard sur la prison, les barrières de la prison et les chaînes. Parce que tu es encore charnel, tu n'es pas encore élevé au niveau spirituel. Tu fixes ton regard sur les prisons du célibat. Ou la prison du célibat dans laquelle tu es. Du chômage, la prison de la misère, de la souffrance, de la pauvreté. Des difficultés de la vie. C'est pourquoi le démon peut te tourmenter encore. Il donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. La vie éternelle. Comment tu vis ta maladie? Tu la vis dans la chair ou en esprit? Alors, c'est très intéressant ce que le Seigneur est en train de nous révéler en ce temps de carême. S'il est notre berger, nous sommes son troupeau. Quel est le rôle du berger? Diriger le troupeau. Bon, inversons, vous allez comprendre plus en profondeur. Le troupeau compte sur qui? Sur le berger. Se confie à qui? Au berger. Pourquoi? C'est le berger qui est devant ou qui est derrière, qui donne une direction au troupeau, qui est derrière, qui veille sur le troupeau, qui les protège, qui les sécurise. C'est lui qui trace leur chemin. C'est lui qui les conduit sur de verts pâturages où il y a de l'eau. Somme 23. Pourquoi? Pour qu'ils s'y abreuvent, pour qu'ils puissent manger, se nourrir. Donc la qualité de la nourriture et la nourriture ne dépend plus du troupeau mais du berger. Car la verdure et l'eau, ça veut dire que c'est Dieu, c'est le Christ, c'est le berger qui va combler nos besoins. Pour cela, il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le berger et le troupeau et le berger. Autant de vous à moi. Vous avez déjà entendu une brebis parler, un mouton parler. Mais pourquoi quand le berger dit « Oh, tout le monde se range, les moutons, les brebis se rangent derrière lui. Même les brebis,
entendent la voix du berger et le connaissent. Pourtant, les brebis ou les moutons, je sais pas, parlent pas le français ou parlent pas la langue du berger. Je ne sais pas si vous mesurez la dimension spirituelle de la création de Dieu. Que même les animaux sont capables de s'identifier à partir de la voix du berger. Est-ce que toi, en tant que baptisé, tu es capable de t'élever à ce niveau spirituel pour identifier la voix du Christ, pour identifier la voix de Dieu? Est-ce que tu connais ton berger? Est-ce que tu sais qui est ton berger? Si donc Christ est ton berger, tu n'as plus de destinée. Car ta destinée est sa destinée. Ce n'est même pas ta destinée, c'est lui qui trace ta destinée. C'est lui qui trace ton chemin. C'est lui qui pourvoit tes besoins, qui te donne à manger. C'est lui qui te donne de l'eau pour étancher ta soif. C'est lui qui veille sur toi, qui sécurise ta vie, ton âme. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si tu appartiens au Christ, tu fais partie de son troupeau, sérieusement, un esprit de nuit peut te torturer. Il veille sur toi. Un berger, même quand il va se coucher, il dort avec un œil ouvert. Dès qu'il entend un bruit, il prend son bâton, son gourdin, il voit sur le troupeau. Si quelqu'un essaie de voler le coup, il frappe, il l'arrache. Et toi, le Seigneur, tu souffres, le Seigneur te regarde, tu fais partie de son troupeau. Tu es une de ses brebis et puis il te regarde. Un mari de nuit va te fatiguer, un sorcier te fatigue. On récite ton nom, des incantations quelque part dans un village au Bénin ou je ne sais pas où. Et le Christ ne se réveille pas pour te secourir. Le Christ n'est pas capable de te sécuriser, n'est pas capable de te protéger. Non. Soit je comprends mal la parole de Dieu, ou soit mon frère, ma soeur, c'est toi qui n'es pas sincère dans ton attachement à la parole de Dieu. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit, c'est sa parole. Ça veut dire qu'en tant que baptisés, en tant que brebis, nous devons nous laisser conduire par le berger. Nous devons abandonner nos chemins, nos voies que nous pensons par la chair. Non. Car beaucoup de chrétiens se trompent par méconnaissance peut-être. Parce que ces personnes ne sont pas éclairées ou bien n'ont pas la connaissance ou ne lisent pas la parole de Dieu. Quand c'est beaucoup de chrétiens prient en disant, Seigneur, accompagne-moi dans mon projet, accompagne-moi dans mon désir, accompagne-moi. Et bon, entre vous deux, qui est berger de qui? Si lui, il est ton berger, ce n'est pas à lui de t'accompagner dans ton projet. Ce n'est pas à lui de t'éclairer dans ton projet. Ce n'est pas à lui de te suivre dans ton projet. Non. C'est que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Si tu es brebis, tu n'as pas de projet. C'est lui, le berger qui est ton projet. C'est le berger qui a un projet pour toi. Ça veut dire que quand tu vas à l'école, quand tu cherches un travail, quand tu travailles, si tu veux te marier, ou bien tu es marié, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir un visa, tu vas avoir tout ce que tu veux, tu vas avoir acheter une maison, tout ce que tu veux faire. Ce n'est pas toi qui décide, c'est lui qui décide. Parce que c'est lui qui est ton berger, non toi. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que c'est Christ qui doit les suivre. Non, Jean 10, il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Est-ce que toi, même en tant que baptisé, confirmé, toi tu peux donner la vie à Jésus? Tu ne peux pas. Alors tu dois accepter d'emprunter le chemin du Christ, de suivre ton berger, de suivre le chemin que le berger trace au devant de toi. Tu ne peux pas dire au Seigneur, accompagne-moi dans mon projet ou dans mon désir de rencontrer un homme. Non. Seigneur, donne-moi d'emprunter le chemin qui va me conduire vers mon homme, car c'est lui qui trace, c'est lui qui te conduit vers ton homme. C'est pas à lui de t'accompagner, c'est pas un accompagnateur, il n'est pas un guide touristique. Je sais qu'il y a une petite nuance dans la parole de Dieu, c'est pas grave si vous n'avez pas compris ça. Dieu va pas vous en vouloir parce que vous avez dit au Seigneur, viens m'accompagner. Non. Vous devez avoir confiance absolue en Dieu. Vous devez vous laisser conduire par Dieu. Vous devez laisser le Seigneur tracer votre chemin. Vous devez entendre la voix du berger. Vous devez l'écouter. Vous devez le suivre. Vous devez... Il est votre tout. Pourquoi? Nous allons prendre Jean chapitre 3. Jean 10, pardon. Jean chapitre 10, le verset 3 au verset 5. Vous allez comprendre ce que je dis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors.
Donc vous êtes dans l'enclos. Et lui, il ouvre la porte. Et il les appelle. Moi, il m'appelle Ange. Et puis les brebis sortent une à une. Est-ce que toi, Dieu t'appelle par ton prénom? Car il a dit à Simon, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas, je te connais, connais ton papa. Lorsque Simon Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que toi, Dieu t'appelle par ton prénom? Il les appelle un à un, il les connaît. De vous à moi. Christ te connaît. Tu es dans son enclos. Qui peut toucher un cheveu de ta vie? Qui peut perturber ta vie sans que Christ n'agisse? Les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Mais pourquoi le Seigneur les conduit dehors? Parce que ces brebis ont besoin de lumière, de soleil. C'est-à-dire ont besoin de connaissances. Le Christ, quand vous êtes baptisé, confirmé, vous faites partie de son troupeau, vous êtes une brebis. Vous avez besoin d'avoir la connaissance. Donc, le Saint-Esprit va venir. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, je mets quiconque au défi. Les personnes qui lisent la parole nuit et jour, qui s'attachent à la parole de Dieu, qui sont disciplinées, le Saint-Esprit commence à leur parler. Pourquoi? Le Saint-Esprit doit leur apprendre un certain nombre de connaissances, de savoirs spirituels, pour que vous puissiez mieux vous préparer, mieux vous armer pour vous défendre, ou pour obtenir ce que vous désirez obtenir. Le Saint-Esprit ne peut pas vous apprendre quelque chose du monde, charnel. Non. Il va commencer à vous révéler les mystères cachés du monde spirituel. C'est pourquoi il les conduit dehors, c'est-à-dire la lumière. Ils ont besoin de s'abreuver. Ils ont besoin de voir la verdure. Il les conduit dehors, pourquoi? Parce qu'il veut les conduire sur le vert pâturage. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Il est devant, c'est lui qui a le guide. Le haut là, c'est lui qui donne le haut là. Donc tu ne peux pas appartenir au Christ. Et c'est toi qui décides de ta vie ce que tu veux faire. C'est toi qui veux tracer ton propre chemin. Ça veut dire que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Il est au devant de toi. S'il est au devant, c'est lui qui te guide. Donc tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois t'abandonner à lui. Il marche devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais quand il est conduit sur le vert pâturage, qu'est-ce qui se passe là-bas? Beaucoup de chrétiens baptisés ont commencé à lire la parole de Dieu. Au fur et à mesure, à abandonner la parole de Dieu. Au début, elles étaient brebis du Seigneur. Puis après, elles ne sont plus brebis. Elles sont sorties du troupeau. Vous allez comprendre pourquoi. Quand le Seigneur nous conduit sur le vert pâturage, si nous acceptons qu'il soit notre berger, nous acceptons de placer notre confiance en lui, de le laisser nous guider. De toute façon, on n'a pas le choix, on lui fait entièrement confiance. C'est lui qui nous mène, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Comment se fait-il que vous voyez des moutons, d'autres sont en chair, d'autres ne sont pas en chair. Vous voyez des brebis, d'autres sont en chair, d'autres ne sont pas en chair. Pourquoi? Pourtant, nous sommes sûrs. Le même pâturage vert avec de l'eau. Ça veut dire que quand nous sommes dans l'enclos du Seigneur, quand nous faisons partie du troupeau du Seigneur, quand le Seigneur nous bénit, il bénit tout le monde. Dieu ne fait point exception de quelqu'un. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Donc quand il bénit son troupeau, il bénit tout le monde de la même manière. Il ne se comporte pas comme Ananias et Saphira. Acte chapitre 5. Comment se fait-il que toi, tu es maigrichon, ou bien maigrichonne, et puis l'autre est en chair, alors que vous faites partie du même troupeau? Parce que beaucoup de chrétiens plaisantent avec la parole de Dieu. Des brebis ou des moutons qui broutent sérieusement l'herbe, qui s'abreuvent sérieusement pour étancher leur soif, sont en chair. Et ces moutons en chair ont un prix différent des autres. Pourtant, tous font partie du même troupeau, ont la même bénédiction, mais n'ont pas le même prix, n'ont pas la même valeur. C'est pour ça, beaucoup de chrétiens mènent une vie spirituelle de comparaison. Mais je ne comprends pas, lui, il s'en sort. Mais lui, il peut prendre 3 heures, 4 heures, 7 heures à lire sérieusement la parole de Dieu, à s'attacher à la parole de Dieu, à méditer la parole de the Word of God. Toi, tu prends 12 heures pour aller travailler, 7 heures pour aller au travail, mais tu prends 1 minute pour lire la parole de Dieu.
Toi, tu viens du travail, tu ouvres ta parole, ou bien tu es levé le matin. Ok, merci Seigneur pour cette journée, tu as fait ta prière. Oh, je vais prendre le livre de Siracide, chapitre 37, verset 1, 17. The mind is the roots of all conduct. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu as fini ta lecture de la parole de Dieu. Donc, tout ce volume, Holy Bible, c'est un seul verset seulement. C'est que 1 minute. Alors, tu fais partie de ces brebis qui jouent avec l'herbe verte sur le pâturage, qui jouent dans l'eau au lieu de s'abreuver pour étancher la soif. Et ces brebis-là n'ont pas véritablement du prix, de la valeur. Et donc, quand il y a un lion qui les poursuit, il peut vous rattraper facilement pour vous dévorer. Mes frères et mes sœurs, tu dois lire la parole de Dieu chaque jour. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois prendre du volume par la parole de Dieu. C'est ce qui va te permettre de mieux entendre la voix du Seigneur. Puis le verset suivant nous dit, « Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Comme tu lis la parole de Dieu, tu conformes ta vie à la parole de Dieu, tu ne vas pas entendre la voix de l'étranger, mieux tu vas fuir. C'est-à-dire que quand le lion va faire semblant de t'appeler dans le troupeau, le berger est devant, au lieu de suivre le berger, toi tu veux écouter la voix du lion, tu veux voir c'est qui. Est-ce que le lion est gentil? Et puis tu es sorti du troupeau. Dès que le diable nous sépare du troupeau, nous sépare de Jésus, de Dieu, il nous frappe. Nous sommes à sa bercée, il fait de nous ce qu'il veut. Donc la voix de l'étranger que tu dois fuir, cette voix-là, tu ne peux l'identifier que si tu lis la parole de Dieu, si tu conformes ta vie à la parole de Dieu. Mais combien ne sont pas les chrétiens à préférer écouter la voix de l'étranger? Vous savez ce que c'est que la voix de l'étranger? C'est la voix et le son des billets de banque et des pièces sonnantes et trébuchantes. C'est-à-dire la cupidité, l'amour de l'argent, l'amour excessif de l'argent, le désir de s'enrichir. Il nous détourne du Seigneur. Cette voie de l'argent, cette voie des billets de banque, Jésus dit, nous devons fuir cette voie. C'est une voie étrangère. Combien ne sommes-nous pas en tant que chrétiens à faire semblant de ne pas entendre la voix de Dieu et à préférer la voix étrangère? Quand je vous donne un exemple. Tu es un chrétien, tu pries. Tu dis que tu fais partie du troupeau du Christ. Tu es une brebis. Tu es confronté à une petite difficulté financière. Au lieu de prier Dieu, pour que Dieu vole à ton secours, c'est ton berger, il pourvoit à tes besoins. Toi, tu as entendu parler de quelqu'un qu'on appelle un margouillat. Les margouillats, ce sont ceux qui te prêtent l'argent puis tu rembourses plus. C'est-à-dire que ils te prêtent 1000 € et tu rembourses 1500 €. Pourtant, tu es chrétien, mais tu es dans les difficultés. Donc, tu fais partie de ces brebis qui jouent avec le pâturage vert. Donc, tu maigris. Comme tu maigris, tu as faim souvent. Tu as souvent faim. La nuit, quand les autres dorment tranquillement, toi, tu as faim. Parce que tu as joué avec la nourriture. Donc, tu es tenté d'entendre la voix de l'étranger. Tu pries, pourtant, tu dis, ah, je vais aller voir le margouillat. Mes problèmes sont en train de... Je vais au moins essayer d'aller prendre ça et puis je vais le rembourser. Mais tu oublies que ton salaire, par exemple, est de 1000 €. Lorsque tu vas voir le margouillat, dans d'autres pays, je ne sais pas comment on les appelle, mais à Abidjan, on les appelle les margouillats. Tu vas voir le margouillat, il te donne 1000 €. Tu as prévu de lui rembourser 1500 € à la fin du mois, alors que ton salaire mensuel est de 1000 €. Comme tu as entendu la voix de l'étranger, tu t'es séparé du troupeau pour te rapprocher de l'étranger. Maintenant, la fin du mois arrive. Comme tu ne peux pas rembourser, puisque ton salaire est de 1000 €, tu ne peux pas rembourser 1500 €, qu'est-ce que tu fais? Soit il saisit ta maison, ta voiture, tu as perdu, ou bien tu commets l'erreur et tu satisfais le cœur du diable. Tu vas prendre un autre crédit ailleurs pour rembourser un crédit. Oh, il y a un proverbe qui dit, on ne prend pas crédit pour rembourser crédit. Et petit à petit, tu t'éloignes du troupeau, tu t'enchaînes par des dettes et tu finis par plonger dans l'obscurité. Tu te retrouves en prison, ils ont saisi tous tes biens. Parce que tu as eu la malchance d'écouter la voix, ou tu as choisi d'écouter la voix de l'étranger. Et ta vie a basculé. Tu as plongé. Mais combien ne sommes-nous pas à faire semblant de ne pas entendre véritablement la voix du Seigneur au travers de certains passages bibliques que nous trions. Nous trions certains versets bibliques. Nous prenons ce qui nous arrange, nous rejetons ce qui ne nous arrange pas. Je donne exemple. Dans la Bible, il est écrit que tu dois payer ta dîme.
Mais tu fais semblant de ne pas entendre la voix du Seigneur au travers de la dîme. Quand on prêche sur la dîme, certains chrétiens baptisés se bouchent les oreilles. Quand tu prêches sur l'offrande, ils se bouchent les oreilles. Quand tu prêches sur l'aumône, ils se bouchent les oreilles. Parce que ces chrétiens font semblant de ne pas entendre la voix du Christ. Ils font comme si, oh, ça, c'est pas un verset biblique. Ça, les gens veulent nous escroquer. Pourtant, même Abraham, le grand Abraham, le père de la foi, a couru pour aller payer la dîme chez Melchisedec. Et tu es étonné que ta vie n'avance pas. Vous ne savez pas que, pour certains d'entre nous, que dans la dîme, dans l'offrande, dans l'aumône, il y a beaucoup de grâce, beaucoup de mystères. Je dis, j'aime la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez la parole de Dieu comme moi, mais je ne peux pas m'en passer. Parce que je me dis, si tu as tout, tu vas chercher quoi dehors? Voici mon jardin d'Éden. Holy Bible, Word of God. Regardez, prenez le livre de Tobie. Tobie dit quoi à Tobias, à son fils? Il dit que l'aumône délivre de la mort. Il n'a pas dit, si, faut aller voir les prêtres exorcistes, faut aller voir des chirurgiens qui ont opéré. Il dit simplement à ton fils Tobias, il dit l'aumône délivre de la mort. C'est dans la Bible. Mais tu travailles, ça fait 1 an, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Tu n'as jamais payé ta dîme. D'autres même ne savent même pas ce que c'est que la dîme. L'offrande. La différence entre offrande et aumône. Et tu es étonné que quand tu as des difficultés, tu appelles au Seigneur et n'écoutes pas. Mais ton compte en banque spirituelle est vide. Tu prends 1 minute pour lire la parole de Dieu. Et tu veux que Dieu te consacre son temps. T'es sérieuse là? Ou t'es sérieux? Dieu, tu ne lui accordes pas ton temps, il ne t'accorde pas le temps. Regardez, nous sommes en période de Pâques, non? La semaine sainte Pâques arrive, Jésus va ressusciter. Les gens travaillent. Par exemple, pour ceux qui sont en France, d'autres sont incapables de prendre RTT ou 1 jour de congé ou 2 jours de congé pour aller à la messe le jeudi saint ou bien pour le dimanche de Pâques. Beaucoup vont dire, ah, c'est un jour férié, je vais aller travailler, je serai payé double. Donc tu entends la voix de l'étranger, la voix de l'argent. Et tu es étonné que ta vie est perturbée. Tu es étonné que ta vie est mélangée. La Pâque a lieu 1 seule fois par année. Tu es incapable de prendre 2 jours par an pour le Seigneur, pour la Pâque, pour la résurrection. Car lorsqu'il ressuscite, il a cloué à la croix tout ce qui te fatiguait. Dorénavant, tu vas rentrer dans ta grâce. Pourtant, tu es baptisé. Parce que nous faisons des calculs. Parce que nous laissons conduire par la voix de l'étranger. Nous succombons à la voix de l'étranger. Et le Seigneur nous regarde. Vous criez à moi à l'aide, vous criez au secours. Vous qui êtes incapable de prendre quelques jours pour moi. Non. Mais on peut prendre 1 semaine de vacances pour aller au pays, pour aller aux États-Unis, pour aller au Japon, pour aller au Maroc, pour aller ceci, cela. On peut prendre 1 semaine de vacances pour aller, si à la Cannes, dans un pays, pour aller regarder les matchs de football. Mais on est incapable de prendre 1 semaine pour nous consacrer à la semaine sainte, pour faire prière et jeûne, méditation de la parole de Dieu. Parce qu'on pense qu'en posant 1 semaine de congé pour la semaine sainte, on perd le temps. C'est pourquoi le Seigneur dit, je connais mes brebis, me connaissent, elles m'appartiennent. Si elles m'appartiennent, c'est moi qui leur donne le travail. C'est moi qui donne la vie éternelle. Si Dieu t'enlève le souffle de vie, tu deviens quoi? Tu lis la parole 5 minutes. Et puis, tu veux un changement spirituel dans ta vie. Tu veux un bouleversement de ta situation. Tu veux un bouleversement de tes difficultés. Mais tu te blagues toi-même, mon frère. Tu te blagues toi-même, ma soeur. Ta vie ne va pas changer. Non. Ta vie ne va pas changer. La voix de l'étranger, tu ne dois plus l'entendre. La dîme fait partie de la parole de Dieu. Arrêtons de trier dans la parole de Dieu ce qui ne nous arrange pas. Un chrétien, non, peut avoir des projets, mais c'est le Seigneur qui va les réaliser. Lisez le Proverbe chapitre 16, verset 1. À l'homme les projets, à Dieu la réalisation. Parce que c'est lui qui est le berger. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Alors mon frère, ma soeur, ne dis plus Seigneur, accompagne-moi. Non, toi, tu ne peux pas lui donner la vie en abondance. Tu n'es pas le berger du Seigneur. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Alors, suis-le. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec toi en ce jour. Car nous avons vraiment besoin d'être éclairés de la parole. Nous avons vraiment besoin de nous attacher à la parole de Dieu. Nous avons vraiment besoin de connaître la parole de Dieu. Quand on se tend le carême par l'Esprit Saint,
Dieu nous donne de nous attacher à la parole. In the name of Jesus Christ. Amen.